considère vraiment choyé de faire cet emploi-là parce que je peux créer des liens, une relation avec des jeunes tout en faisant du sport. C'est sûr que aussi les études que j'ai faites après avoir joué au hockey pendant plusieurs années, ça m'a donné beaucoup d'outils pour pouvoir encore plus bien intervenir, puis surtout être une bonne influence, être un bon modèle pour les jeunes. Pouvoir transmettre plus de positivisme et de plaisir relié au sport du hockey qui est de nos jours un petit peu trop cruel parfois. Ça me permet de côtoyer des jeunes, des adolescents qui m'aident moi-même avec ma famille à élever mes jeunes enfants. Fait que je suis très choyé de faire ça. Pour moi, qu'est-ce que je considère comme un des plus grands défis de notre job, ça serait certainement de créer un climat de confiance dans le monde du hockey. Pour sûrement plusieurs raisons. On a chacun tous nos raisons là, sur cette difficulté-là à se laisser aller, à embarquer dans des philosophies avec des entraîneurs, c'est vraiment ça le plus grand défi que je pense que j'ai, moi, dans ma job, c'est de s'assurer que tout le monde rame ensemble dans le bateau, toujours pour que le jeune se développe là, pleinement dans toutes ces sphères, là, autant athlétiques qu'au niveau humain. Le plus grand défi est présentement de rendre le sport, tout sport confondu, rendre ça le plus humain possible. Le côté performance et résultats a pris une ampleur ridicule, si je peux dire, dans les dernières années. Redonner un petit peu au sport le côté humain, le côté développement pas seulement de l'athlète, mais de l'individu. C'est sûr que pour moi, la santé et la famille, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, d'avoir une famille en santé le plus longtemps possible, d'avoir des enfants en santé, de garder ma famille près de moi en santé, c'est très important. Ça serait certainement ça, un de mes plus grands rêves personnels. C'est vraiment un idéal pour moi. Puis au niveau social, je dirais peut-être d'amener les gens dans des plus vieilles valeurs, je dirais, là, de retrouver le côté plus humain, un petit peu moins matérialiste, puis de prendre le temps avec des gens, de vraiment prioriser plus des choses humaines que des choses matérielles. Pour moi, il y a eu vraiment deux points tournants dans ma vie. Un qui était du côté professionnel, c'est quand je suis passé des États-Unis à l'Europe dans ma carrière, où le niveau de stress a droppé énormément, que je me suis retrouvé à avoir beaucoup de plaisir à jouer au hockey, comparément à ce que j'avais, l'énorme pression que je m'étais mis à développer ma carrière. Puis en baissant le niveau de stress, j'ai décidé de fonder une famille qui était la chose la plus importante dans ma vie, qui me tient toujours, qui me pousse à être meilleur, je veux me dépasser tout le temps pour transmettre tout ce que je sais, pour donner tout l'amour que j'ai à ma famille. Pour nous autres, le coaching, c'est assez unanime. On en parle quand même souvent. On s'aperçoit de plus en plus qu'on est dans une société assez individualiste, que pour les jeunes, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour eux autres, mais que dans le fond, dans un sport collectif qui est peut-être pas si important que ça à nos yeux. Je sais que Sébastien, lui, il aime beaucoup le côté collectif, surtout de... Tout ce qui rattache au jeu doit tourner alentour du collectif. Trouver l'élément rassembleur pour faire que les jeunes ne sentent pas l'obligation d'être individuels pour performer ou pour avoir un résultat désiré. Je pense que c'est notre façon, notre vision, on pourrait même dire notre philosophie d'approcher la game de hockey. C'est ça aussi qu'on se dit souvent que le hockey, c'est une école de vie, mais en même temps, en
tant qu'école de vie, tu peux t'en servir du côté positif et du côté négatif. Pour d'autres, c'est clair que le collectif, pour nous autres, c'est très, très important. Pour présentement, le joueur de hockey, mais aussi pour le restant de ses jours, avec ses amis, son milieu social, sa job plus tard. Bien, journée au travail pour nous autres, ça consiste à, quand on arrive à l'aréna, on va parler, on fait un retour sur la fin de semaine, on va discuter des côtés positifs, qu'est-ce qui est arrivé durant la fin de semaine, puis côté négatif aussi, le rendement sur la glace, puis aussi on va jaser les comportements, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça. On va essayer de discuter ensemble, on est toujours en communication, on jase. Si des fois on a des difficultés, on va se faire aider, on va appeler M. André Ruel, on va appeler Dominique Elcar, puis on n'est pas gêné à demander de l'aide, puis c'est notre force, moi je pense, on discute ensemble, puis c'est ce qui fait notre force. Ici on a les joueurs, c'est leur chambre, c'est nos ambiances de travail. La chambre des joueurs est située pas loin de notre bureau. Le bureau est toujours ouvert. Les joueurs sont toujours les bienvenus dans notre bureau. S'ils veulent jaser, discuter, on est toujours ouvert. Avec Jasmin, comme je vous disais tantôt, avec l'ordinateur, on est toujours à l'affût de ce qui se passe à l'école. C'est bien important pour nous autres. Puis avec les professeurs, on fait les suivis en conséquence. En conclusion, pour la capsule sur la confiance, on vous suggère un lien sur YouTube qui démontre l'importance ou l'influence du parent, surtout l'émotion qu'il dégage, pour qu'un jeune chemine, ce qui va vers l'avant, ce qui recule. Donc, ça serait très, très pertinent, je pense, pour tout le monde d'aller visionner ça. C'est une belle vidéo. Merci beaucoup. Alors, voici la vidéo qui démontre l'importance des émotions que dégage son parent envers son enfant. Comme vous le savez, le comportement d'un parent influence directement le développement d'un jeune. En ce sens, si vous voulez que votre jeune évolue à travers notre programme, c'est primordial que vous lui fassiez sentir votre confiance envers notre programme et les gens qui y participent. On va voir ici, c'est une expérience qui a été réalisée aux États-Unis. C'est un jeune ici qui commence à marcher à quatre pattes. Le jeune marche sur de la vitre, sur un plancher de verre. Il a l'impression qu'il marche directement sur le plancher. Ici, il y a comme une falaise de l'autre côté. Lui, il croit que c'est vraiment un vide. À l'extrémité de la table, il y a un jouet et sa maman. Le jeune va aller chercher le jouet. Il va regarder la maman de l'autre côté pour savoir quel type d'émotion qu'elle dégage, pour chercher l'approbation, si l'enfant doit aller de l'avant ou attendre. On voit ici le jouet qui attire l'enfant. On va voir aussi la maman de l'autre côté. Le jeune est très, très hésitant. On voit ici la maman qui lui donne le hockey. Cette jeune fille-là est très hésitante quand même. Il s'envoie une maman ici qui ne donne pas l'approbation. Donc l'enfant, nécessairement, n'ira jamais, jamais de l'avant. Jamais. Mais le même enfant qui regarde la maman de l'autre côté, si la maman est avec un sourire et encourage son enfant sans même dire un mot, la maman, voyez ici l'enfant, il va aller dans le vide sans même hésiter, il va aller de l'avant. C'est très facile de s'imaginer que si un enfant d'environ 4-5 mois peut ressentir l'émotion d'un parent, on peut très bien s'imaginer qu'un enfant de 12, 15, 16 ans va certainement comprendre l'émotion des parents, et c'est ce que ça prend pour qu'un jeune se développe et évolue. Merci beaucoup, bon visionnement.